Jonathan Pollard a dit « Si j'ai tenu tant d'années avec fermeté, c'est qu'il y avait cette femme près de moi, c'est qu'il y avait Esther près de moi. Elle avait un amour immense pour Israël et pour la Torah, et elle l'a communiqué à Jonathan Pollard. » Nous sommes en ligne avec Claude Salama. Bonjour Claude, Boker Tov. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été pendant de longues années le président de l'association de soutien à Jonathan Pollard lorsque celui-ci était détenu dans le pénitencier aux États-Unis et même au moment de sa libération pendant les 5 années au cours desquelles sa liberté a été limitée à New York. Vous avez connu Jonathan Pollard, vous avez bien entendu suivi la vie, l'histoire de Jonathan Pollard et celle de son épouse Esther Pollard qui est décédée hier matin. Alors, je voudrais que vous reveniez sur cette personnalité hors du commun qui était Esther Pollard, Zichronah Livracha. Oui, évidemment, c'est un coup terrible pour Jonathan Pollard. Et en effet, c'est une femme qu'il avait connue, ils étaient jeunes tous les deux, il avait fait un voyage en Israël, elle était dans le voyage, elle était américaine aussi. Elle faisait partie du voyage et puis ça n'a pas été plus loin, ils étaient amis et puis ils ont correspondu un petit peu, il s'est marié, lui de son côté, etc. Et quand il s'est séparé de sa femme, il a eu la surprise, alors qu'il était déjà en prison, à vie, on ne va pas revenir sur l'injustice juridique immense des États-Unis dans ce dossier, mais bon, il a tiré 30 ans, plus, comme vous l'avez dit, 5 ans de limitation des libertés à New York, et donc elle s'est remanifestée à lui, elle lui a écrit, ils se sont vus dans la prison, et ils se sont mariés dans la prison. Et Jonathan Pollard a dit « Si j'ai tenu tant d'années avec fermeté, c'est qu'il y avait cette femme près de moi, c'est qu'il y avait Esther près de moi qui me soutenait. » Je dois dire qu'ils étaient mariés, mais ils n'avaient aucune vie maritale. C'est-à-dire que c'était tout à fait platonique, de l'amour pur, de l'amour vrai de cette femme immense qui lui a communiqué cette force inouïe de tenir tant d'années, au point que, alors qu'elle était hospitalisée récemment, les médecins lui ont demandé s'il fallait arrêter les soins et la laisser partir, ou bien s'il fallait se battre encore et encore. Il leur a dit comment ? Cette femme qui a tant lutté pour moi, tant de dizaines d'années, vous voulez que je vous dise de la laisser partir ? Lutter, on doit lutter jusqu'au bout pour elle. Et elle-même, c'était une personnalité extrêmement déterminée, on peut l'imaginer, puisque elle n'a jamais laissé baisser les bras face à l'administration américaine. La presse israélienne ce matin, un éditorial dit qu'elle a réussi à tenir le coup face à l'administration américaine la plus puissante au monde. Oui, absolument. C'est-à-dire que je l'avais dit, je l'ai souligné, mais ça n'a pas été assez souligné pour des raisons que j'ignore. Mais le drame juridique de Pollard est unique dans l'histoire juridique américaine. C'est-à-dire qu'un plea bargain, c'est-à-dire un accord, comme ici on fait en ce moment on discute avec Netanyahou ou d'autres, vous avez fait ça, vous renoncez à ça, la défense et le juge, la justice négocient un accord amiable, comme ça vient de se passer pour Monsieur Derry, le Rav Derry. Eh bien, là-bas, ça a été fait, mais pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, ça n'a pas été respecté par le juge, pour des raisons que je ne vais pas maintenant parvenir là-dessus, nous n'avons peut-être pas assez de temps, mais c'est un cas unique dans les annales, Pollard, unique dans la judiciaire américaine, une injustice totale. D'autre part, si j'ai fait ce mouvement, c'est parce que il y a eu aussi une injustice du côté d'Israël. Et c'est pour ça que cette femme religieuse, Esther, elle a vu cette injustice d'Israël. Et comme tous les tzadikim, une sédéquette, elle s'est portée en avant et elle a aidé de toutes ses forces. Et nous, dans nos faibles moyens, nous l'avons aidé avec le Rav Ben Ishai, en allant prier devant la maison du président. Je crois que vous étiez là, je me souviens, vous étiez passé là, et nous avions prié, nous étions très nombreux à prier, pour demander pardon pour ce qu'Israël n'avait pas fait tout ce qu'il fallait pour Pollard, et aussi
pour demander sa libération à Hachem. Alors, effectivement, ils ont ensemble combattu pour la libération de Jonathan Pollard. Esther et Jonathan ont combattu. Et finalement, cette libération, elle est arrivée il y a 2 ans à peine. Et ils ont pu monter en Israël et goûter pendant quelques instants, en dépit du fait qu'elle était déjà malade à cette époque. Ils ont pu goûter, on va dire, à la vie ici sur la terre d'Israël, à Jérusalem. On les voyait, n'est-ce pas, dans les rues de Jérusalem. C'était particulièrement émouvant de les voir, comme on pourrait dire de 2 jeunes amoureux, de les voir se promener dans les rues de Jérusalem, goûter à cette liberté retrouvée. Le mot jeunes amoureux, vous avez parfaitement raison, Daniel, c'était un couple amoureux, un couple plein de joie. Elle avait un amour immense pour Israël et pour la Torah, et elle l'a communiqué à Jonathan Pollard. Il a dit, c'est elle qui m'a donné cette volonté de vivre, de combattre, c'est elle qui m'a donné la foi, la Torah, c'est elle qui m'a donné l'amour d'Israël. Et donc, quand il a été libéré avec des conditions restrictives à New York pendant quelques années, elle a pu le rejoindre. Elle a vécu avec lui, ils ont été vraiment très heureux d'être ensemble malgré l'amour d'Israël qu'il a porté, et puis finalement ils sont arrivés ici. Et là, ils ont été, oui, effectivement très heureux, reconnus dans les rues. Un jour à Kikara Musica, ils étaient là, tout le monde est venu, tout le monde a applaudi autour d'eux, les convives du restaurant. Lui pleurait. Il avait les larmes aux yeux et elle le tenait tout le temps la main. Je suis là, je suis là avec toi, je ne te quitte pas. Et là, elle a eu un cancer du sein. Mais un cancer du sein de nos jours, ça soigne bien, sauf dans certains cas extrêmement graves, mais ça soigne très bien. Et donc, elle a tenu quelques années. Mais voilà que le corona est venu, et là c'est une histoire abracadabrante. Alors je me pose la question, en tant que médecin, je me demande si elle a fait les vaccins, parce que si elle avait fait, comme il se doit à son âge, les 4 vaccins, je ne pense pas qu'elle aurait eu toute cette suite d'événements médicaux catastrophiques jusqu'à un choc septique, c'est-à-dire l'intrusion d'une bactérie dans le corps et l'explosion. Alors, en tout cas, c'est une femme de courage, une femme de devoir, une femme d'Israël, une femme vraie, loyale et pleine d'amour, qui est partie, une sédéquette, comme on dit chez nous. Et Jonathan Pollard lui a dit avant qu'elle meure, tu es là, tu vas monter là-haut, attends-moi, je viens et prie pour nous et vois mes parents et voilà, c'est très émouvant cette histoire. Très émouvant, oui, effectivement. Tous très émus. C'est un couple merveilleux. On peut citer une partie de l'oraison funèbre que Jonathan Pollard a adressée à son épouse hier lors de ses obsèques. Tu as consacré ta vie à mon sauvetage, mais moi je n'ai pas réussi à te sauver. Je t'aimerai, Esther, pour l'éternité, a dit Jonathan Pollard. Et toi, comme tu as aimé cette terre d'Israël, cette terre t'a aimé, elle va maintenant t'envelopper. Donc c'est une partie de l'oraison funèbre de Jonathan Pollard. C'est très beau, mais je remarque qu'il a dit « je n'ai pas réussi à te sauver » et ça, tous les gens de valeur, tous les gens ont un sentiment de culpabilité quand autour d'eux quelqu'un s'en va. J'ai connu cela moi-même et il y a comme une incompréhension. Pourquoi n'ai-je pas pu la sauver? Pourquoi n'ai-je pas pu réussir à la garder? Mais ce sont des questions qui nous dépassent. Qui sont du domaine voilà. de la foi et de la spiritualité. Voilà. Il faut le soutenir. Si vous le voyez, il faut en tout cas tous, nous allons essayer de lui dire combien nous sommes avec lui, combien nous l'aimons. Voilà, et bien voilà, c'est aussi une mission que l'on peut effectivement se fixer, c'est d'entourer d'affection Jonathan Pollard qui se retrouve bien seul avec la disparition de son épouse. Ah oui. Merci beaucoup Claude Salama d'avoir accepté de témoigner. Je rappelle que vous avez été pendant de longues années le président de l'association de soutien à Jonathan Pollard. Merci d'avoir témoigné ce matin à notre micro à l'occasion après le décès d'Esther Pollard Zichona Livracha.